des réalités mystiques si tu ne réalises pas que l'eau est une entité vivante. Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver si tu ne comprends pas l'essence des choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras choqué de voir que des choses vont commencer à t'arriver après le programme. Nous allons commander au monde aquatique de tourner vers toi les richesses desquelles Esaïe a parlé. L'eau entend. Quelqu'un dit l'eau entend. L'eau, Marc le chapitre 4, le verset 38. Marc 4, 30. Donc, dans vos villages, quand il parle de l'eau, je vous ai dit, il parle d'un être vivant. Qui comprend de quoi je parle? Mais vous allez voir aussi que quand la Bible parle de l'eau, la Bible parle aussi d'un être vivant. Donc, l'eau parle. L'eau entend. Marc dit quoi? Marc 4, 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait. Allons-y. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Donc, le verset 38, la Bible dit, ils sont dans l'eau. Ils sont sur l'eau plutôt, au niveau de la barque, et le vent s'est levé. L'eau a commencé à s'agiter. Bizarrement, Jésus dormait sur coussin. Tout le monde panique dans le bateau. Lui, il a mis oreiller. Et puis le gars entend de somo. C'est il dort vrai même. Ils étaient en train de crier, c'est ça? C'est ça? C'est ça. La Bible dit, ils poussaient des cris, ils étaient... puis, ils se sont tournés. C'est pas lui là qui nous a envoyé sur l'eau là. Le vieux. Le vieux. Hein? Donc, nous on coule là, ça ne t'intéresse pas. Qui comprend la question? C'est ça la question. Parce que nous on est en train de couler là. Ça ne t'intéresse pas. Toi tu trouves au coussin. Jusqu'à quand tu dors. La Bible dit au verset 39. S'étant réveillé, Quand il s'est réveillé, il menaça le vent et dit à la mer. Quand il s'est réveillé, il a menacé le vent. Et puis il a dit à la mer, Silence, silence, tais-toi. tais-toi. Et le vent cessa et il y eut Attends. un grand... Reprends. Il dit quoi? Silence, tais-toi. Attends. Reprends. Silence, tais-toi. Attends. Ceux qui ont les anciens DVD là, pause. On revient un peu. Play. Silence, tais-toi. Pause. Play. Silence, tais-toi. Ça veut dire que pendant que eux, ils avaient peur, Jésus savait que ce n'était pas pour les faire couler, mais la mer parlait. Parce que se taire, c'est arrêter de parler. Se taire, c'est arrêter de parler. Donc quand tu dis à ton enfant silence, tais-toi, ça veut dire quoi? Il parle. La Bible dit, quand il a dit silence, tais-toi, aussitôt, tout est devenu calme. Ça veut dire que, 1, la mer parle. 2, la mer entend. Parce qu'on lui a dit silence, tais-toi. Elle a fait silence, elle s'est tue. Et les disciples ont dit quoi? Puis il leur dit, Oui. pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point
de foi. On entend le couler et nous demande pourquoi on a peur. Comment on n'avait pas la foi? Poursuis. Il fut saisi d'une grande frayeur. Les disciples ont eu 2 fois plus peur même. Et quand l'eau était secouée, ça faisait moins peur. Parce que c'est ce qu'on vient de voir là. Ça fait plus peur même que l'eau qui faisait peur. Qui comprend de quoi je parle? On dit là, ils ont été saisis d'une grande frayeur. Avant, c'était une petite frayeur. Mais ce qu'ils ont vu là, ça n'a fait que multiplier la frayeur. Parce qu'ils ont vu leur maître parler à la mer. Et ils ont vu la mer obéir à un homme. Ouh. Alors ils se sont posé la question, ils disent quoi? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils ont compris qu'en fait de Jésus, là, ce n'était pas sur les démons seulement. Jésus même pouvait parler à la nature, à des éléments de la nature qui lui obéissaient. La preuve, il a parlé au figuier, le figuier a séché. C'est pas écrit. Donc, pourquoi les chrétiens s'offusquent quand on parle de ces choses? Donc ils disent non, il faut prier Dieu. Mais Dieu même dit, silence. Tais-toi. Et la mer? Josué dit au soleil. Et s'il s'est mis à genoux, Seigneur, pardon par la compassion de Christ, que le soleil maintenant, essaie de s'arrêter. Je prie que le soleil s'arrête. Soleil! Lune, stop ta course. Et puis continue son parole. La Bible dit, les deux n'ont plus bougé. En quoi c'est démoniaque de parler à des éléments que Dieu a créés? C'est des êtres vivants. La mer parle. Et Jésus a entendu, il dit, silence, ferme ta bouche, tais-toi. Bon, elle s'est tue. Maintenant ma question. Est-ce que ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ça ne vient pas de la mer qui parle? Parce que c'était des enfants de Dieu qui étaient sur la mer. Et les eaux étaient agitées. Et ils ont eu peur. Mais si le maître n'était pas là, le pire aurait pu arriver. Beaucoup meurent quand la mer commence à s'exprimer. Des bateaux chavirent quand la mer s'exprime. Qui comprend? Oh, n'oubliez pas que depuis le début, je vous ai dit que même la terre, par un verset biblique, est sur la mer. Donc, c'est-à-dire que tu peux être sur la terre et puis la mer peut parler. La terre sur laquelle tu marches, dans ce que je te prêche, est l'image de la barque dans laquelle ils étaient. Mais en dessous de la barque, il y avait la mer. Et la Bible t'a dit tout à l'heure que Dieu a suspendu, a établi la terre sur la mer. C'est-à-dire que partout où nous marchons, la mer est en bas. Il peut arriver des moments où tu marches, ce n'est pas la terre qui se révolte contre toi, mais c'est la mer qui est sous la terre qui est agitée. Parce que depuis ton village, depuis un endroit bizarre, quelqu'un a commencé à l'agiter contre toi. Et elle se lève, le vent secoue tes finances, secoue ton foyer. Tu es en plein milieu d'une mer agitée pendant que tu es arrêté sur le sol. Jésus te dit, il y a des secousses qui arrivent dans ta vie. Ce n'est pas les villageois qu'il faut accuser, c'est la mer. Il faut te lever puis dire à la mer, silence. Tais-toi. Donc, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit être capable de discerner l'origine de ces secousses. Tu peux être sur la terre, ta vie peut être agitée parce que les eaux d'en bas travaillent et sont agitées. Il dit, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Donc, on peut périr dans cette affaire. Alors je ne m'étonne pas quand Apocalypse dit que la mer va vomir ses morts.
va rendre ses morts. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts, mais c'est la mer qui les a emportés. J'ai envie de vous dire, dans le monde spirituel, rien ne se fait sans un élément. S'ils ne composent pas avec un élément de la terre, ils vont composer avec un élément de l'eau. S'ils ne composent pas avec un élément de l'eau, ils vont composer avec le vent. Ils vont parler. Mais quand ils parlent, sa parole se mélange à quoi? Rien ne peut se faire comme sortilège, comme attaque, sans s'appuyer sur un des éléments que je t'enseigne. Mais l'élément principal, c'est la mer. C'est l'eau, l'élément principal. Parce que même la terre dépend de l'eau. C'est pourquoi le globe terrestre est appelé terre. Mais il est recouvert en quoi? Plus de 70% d'eau. On l'appelle terre, on devrait l'appeler l'eau. Qui comprend de quoi je parle? Il reste terre malgré qu'il est dominé par l'eau. Que l'Éternel t'envoie à rentrer dans cette dimension surnaturelle qui te permettra d'assujettir cette entité que nous appelons l'eau. Parce que depuis le début, je vous dis, nous avons reçu un nom. Dis avec moi un nom. Dis avec moi un. Dis, on n'a pas reçu deux. On a reçu un. Par lequel tout genou fléchit. Dis, c'est pas deux. J'ai reçu un nom. Tout à l'heure, on va prier et puis on va poursuivre. Il y a tellement à dire. Mais l'élément central reste l'eau. C'est l'élément le plus mystérieux que beaucoup n'arrivent pas à maîtriser. La fornication, l'adultère, la mystique de la sexualité, tout ce que vous voyez là, quand les richesses sont volées, sont stockées dans l'eau. Tout est connecté à l'eau. Trop d'étoiles sont stockées dans l'eau. Dis avec moi, l'eau entend. L'eau parle. Le psaume dit quoi? Psaume 93, versets 3 à 4. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Quoi? Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur onde retentissante. Oui. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. On dit plus que la voix des grandes eaux, des flots impétueux de la mer. Ça veut dire que les grandes eaux aussi ont leur voix. Les fleuves élèvent leur voix. C'est que les fleuves parlent. Donc quand quelqu'un dans ton village va dire l'eau là, dit, pourquoi tu es choqué? L'eau parle. Sauf que nous, on ne parle pas pour causer. Nous, on ne parle pas pour adorer. Nous, on parle pour soumettre. Quand nous, on s'adresse à l'eau, ce n'est pas pour dire que nous, on va t'adorer pour que... Non, nous, on vient pour te dire dans le nom de Jésus. Eux, ils vont t'écouter, ils vont t'envoyer poulet, ils vont t'envoyer mouton. Nous, on te dit qu'à la croix, tout le sacrifice a déjà été fait. Entre toi et nous, là, il n'y a plus bœuf, il n'y a plus poulet, il n'y a plus mouton. Ce qui nous appartient que tu as caché, donne le truc, on va avancer. C'est de ça que nous parlons. Donc il faut dissocier l'eau de la sorcellerie de ta famille. Il y a la sorcellerie dans votre village et puis il y a l'eau dans le village. L'eau dans le village peut s'associer à la sorcellerie du village. Mais l'eau n'est pas la sorcellerie et la sorcellerie n'est pas l'eau. L'eau est une entité à part entière qui peut t'habiter et te guider par des esprits.
et qui peut donner des richesses en fonction des adorations. Mais nous ne rentrons pas dans ces rituels. Nous rentrons dans la domination que nous confère le nom de Jésus. C'est pourquoi je déclare, je décrète et je prophétise. Si une eau quelque part parlait contre toi, à ma parole de prophète, que cette eau se taise au nom de Jésus. Si ton nom était dans des forteresses aquatiques, si des hôtels bâtis dans l'eau, avaient inscrit sur eux ton nom, si des eaux étaient agitées dans ta vie et avaient des flots qui semblaient t'emporter, je déclare que ces eaux fassent silence au nom de Jésus. Dis avec moi, oh, silence, tais-toi. Silence, tais-toi dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je renverse en ton sein les autels, les incantations, les libations, les sacrifices qui parlent contre moi et qui t'envoient à élever ta voix pour que je périsse. Mais dans ma barque, il y a Jésus. Et au nom de Jésus, oh, silence. Tais-toi! Bas les mains, commence à prier. Bas les mains, commence à prier. Bas les mains, commence à prier. Les katalabra que les beaux shabababababa. Ce que Dieu fait pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus, car la vie qu'il m'a donnée, hier dans les ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Hier égaré, aujourd'hui sur le chemin. Hier mort quoique vivant, aujourd'hui sa vie coule en moi. Jésus, oh, je ne me glorifierai qu'en toi. Jésus, oh, désormais je ferai tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, tout pour ta gloire. Ma vie pour ta gloire, mes biens pour ta gloire,
ma famille pour ta gloire, mon ministère pour ta gloire. Jésus, oh, 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 oh. Quelqu'un a dit Amen 7 fois. Vous savez, quand nous sommes dans le livre de Psaume 107, on va prier encore. Dans le livre de Psaume 107, le verset 27, la Bible dit, le verset 29 plutôt, la Bible dit, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Or, quand je parle de ondes, je parle de vagues, je parle de flots, mais je parle de ruines. Ondes, ici, vient d'un hébreu qui parle de Gal, ce qui signifie ruine. Ça veut dire que les disciples avaient raison, parce que ce psaume est prophétique, ça parle beaucoup plus du Messie. On dit, il arrêta la tempête, il eut un grand calme, et même les ondes se tuent. Est-ce que c'est pas ce que Jésus a fait plus tard? Donc vous voyez que c'était annoncé. Cette domination-là était annoncée. Qu'il a cette capacité d'arrêter la tempête. Et ils ont vu la tempête, ils ont paniqué. Ils disent, pourquoi on n'avait pas cru? Ils n'ont pas cru. Pourquoi ils parlent de foi? Ils parlent de foi parce que ce qui se passe là était déjà écrit. Si vous savez que ces choses sont écrites du Messie, pourquoi vous ne croyez pas que je peux arrêter ça? Parce qu'il est dit de moi que je vais arrêter les tempêtes et les ondes vont se taire. Donc il a dit, tais-toi, silence. Et il y a eu un calme. Parce que c'était annoncé. Mais la chose, c'est que quand on parle de ondes, on parle de flot, mais on parle de ruine. Donc ils avaient raison de dire, ne vois-tu pas que nous périssons? Non, le mouvement des eaux envoie la ruine. L'eau peut agir pour détruire. Ruiner, c'est quoi? C'est détruire. L'eau peut agir pour détruire. Il y a des personnes qui ont été détruites par les ondes des eaux. Parce que quelque part, l'eau a été agitée. Et les vibrations de l'eau viennent jusqu'à détruire tes finances, détruire ta vie, détruire tout. C'est-à-dire que tu vis sur la terre, mais ta vie rencontre des tsunamis. L'eau est en train de tout ravager dans ta vie. Quand un homme spirituel te voit, il te dit, mais il y a une eau qui te combat. Il te parle d'une eau. Des fois tu dors, tu te vois dans l'eau, tu ne comprends pas. Parce que, bien qu'étant sur la terre ferme, mais l'eau s'est levée contre toi. Et tu ne comprends pas pourquoi tout est détruit autour de toi. Et partout où on parle d'adoration d'eau. On parle des choses d'eau. Tu te dis non que c'est un hasard. Écoute-moi bien. L'eau n'a pas besoin que tu partes l'adorer. L'eau est connectée à toi par ceux qui l'ont adorée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils se sont retrouvés sur une eau. Et cette eau a commencé à s'agiter. Est-ce que la famille dans laquelle tu vis n'est pas dans une barque qui est sur une eau? Est-ce que cette eau-là n'est pas en train de s'agiter? Tu peux être à New York et puis l'eau peut être en train de s'agiter. Tu peux être à Abidjan, l'eau peut être en train de s'agiter. Et cette eau-là peut envoyer des ondes. Ce qui signifie gale, ce qui signifie ruine. Cette eau-là peut ruiner tout ce que tu es en train de faire. Et beaucoup passent le temps à recommencer parce qu'il y a les ondes aquatiques qui détruisent tout ce que vous faites. Et tu construis, boum. Tu construis, boum. Tu ne comprends pas. Tu peux être même ici. Tu te dis, mais en quoi ça me concerne? Nous, chez nous, là-bas, il n'y a pas l'eau. On n'adore pas l'eau. Laisse-moi te dire, tu peux rentrer en contact avec l'eau par le sexe d'une personne. Je vous ai prêché sur la mystique de la sexualité. Que le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est sa femme qui a autorité sur son corps. Qui se rappelle de ça? Et je vous ai dit que par là, des démons peuvent régner sur vous. Qui se rappelle de ça? Ben, j'ai dit, le démon possède le corps. Donc lui, il a autorité sur le corps de la personne. Or, quand tu vas dans le rapport sexuel, c'est un mariage. Tu n'as pas autorité sur ton corps, mais c'est lui qui a autorité sur ton corps. Mais puisque lui-même qui a autorité sur ton corps n'a pas autorité sur son propre corps, parce que c'est un démon qui a autorité sur son corps, ça veut dire que de manière
mathématique, c'est donc le démon qui a autorité sur son corps qui finit par avoir autorité sur ton corps. Qui comprend de quoi je parle? Donc si quelqu'un est connecté à un esprit des eaux, par la sexualité, l'esprit des eaux aussi peut rentrer dans ta vie. Donc des ondes peuvent détruire ta vie. Donc par le sexe, on se connecte à des eaux. Tes parents peuvent ne pas adorer l'eau, mais dans la jeunesse, tu es peut-être parti quelque part, tu as fait kank, tu es peut-être parti quelque part, ta camarade t'a envoyé, tu t'es lavé, pour toi tu as oublié. Oh, ça t'a connecté à de l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas une eau quelque part? Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être ici, je vous ai dit que tout ce qui est amas des eaux s'appelle mer. Mais si tu viens de comprendre, tout ce qui est amas des eaux s'appelle mer, c'est que toi-même tu transportes la mer. Parce qu'en toi, il y a l'amas des eaux à 70%. C'est que la mer est en toi. Ça veut dire que des gens quelque part peuvent être en train de faire des incantations sur l'eau. Mais la même vibration que la mer subit, la mer qui est en toi aussi subit la même vibration. Parce que c'est la même mer. Tout ce qui est amas des eaux s'appelle mer. Donc par des incantations sur l'eau, quelqu'un peut commander une personne. Voilà comment des gens vont se retrouver en train de se laver des canaries, d'esprit des eaux, en train de se laver dans des marigots, faire des bains bizarres aquatiques. Mais dès qu'elle sort, tout le monde la voit, son cœur bat. Tout le monde veut sortir avec elle, tout le monde le veut, tout le monde la veut, on ne comprend pas. Parce que l'esprit des eaux la commande la dimension aquatique qui est en toi. Donc c'est toujours plus fort que toi. Parce que dans ton corps, l'eau a 70% en termes d'action. Donc si l'eau est attirée par l'eau, il y a 70% de toi qui est attiré. Qui comprend ce que je dis? Il y a 70% de toi qui est attiré. Donc c'est normal que la tentation soit plus forte que toi. Parce que ça vient de l'eau. Comprends maintenant que quand on parle d'attaque de l'eau, tu seras toujours plus faible. Parce que l'eau est représentée à 70% dans ton être. Ma question, est-ce que ce que tu appelles l'amour n'est pas un bain que quelqu'un a fait? Et toi tu penses que tu es amoureux? Oh, il y a un esprit qui opère avec le monsieur. Il y a un esprit qui opère avec la femme. Donc quand cet esprit-là des eaux s'agite, tout ce qui est haut en toi ne tient plus. Et tu es là, il te dit seulement à l'eau. Toute ta partie est mouillée. Tout ce qui est l'eau se déclenche. Qui comprend ce qu'il dit? Qui comprend ce qu'il dit? Je sais ce que je veux faire. Mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. J'ai envie d'arrêter l'impudicité. Mais quand mon téléphone sonne que c'est elle, quand mon téléphone sonne que c'est lui, je tremble de tout mon corps. Quand il me touche, j'oublie ce que Dieu m'a demandé de ne plus faire. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce que quand il te touche, l'esprit qui est en lui touche 70% de ce qui est en toi. Un homme qui ne sait pas gérer la dimension aquatique qui est en lui sera fauché par les esprits qui gèrent l'eau. Voilà comment vous voyez des enfants de Dieu prient, mais face aux tentations de l'eau, ils sont faibles. Parce que l'eau gère 70% de toi. Ne vous y trompez pas. Le monde de dehors est le même monde de dedans. Tout ce qui vit à l'extérieur de l'homme vit en l'homme. C'est Adam qui a nommé les animaux. Mais Adam n'a pas eu besoin de nous présenter aux animaux pour que les animaux nous reconnaissent. Parce que c'est comme si ce que Adam a eu comme pouvoir, c'est écrit en nous automatiquement. Donc les animaux nous reconnaissent puissants. Ils ont peur de nous naturellement. Parce que ce qui était en Adam est en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi dans le nom de Jésus. Ce matin, moi Wilfried Zahui, je prends autorité sur tout combat aquatique. Tout combat aquatique. Toute eau qui agit contre moi. Dans mes finances. Dans ma stabilité sentimentale. Tout envoûtement lié au monde des eaux.
aux ondes aquatiques, qui apportent la ruine dans ma vie spirituelle, qui apportent la ruine dans mes finances, la désolation dans mon cœur. Je brise ces envoûtements, je détruis ces impacts. Je déclare que tout règne aquatique qui téléguidait ma vie, qui orientait ma vie, libère. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que je sois connecté au Saint-Esprit qui possède la source d'eau vive. Déconnecte-moi de toute eau obscure et connecte-moi à l'eau vive du Saint-Esprit. Bas les mains et commence à prier. Bas les mains et prie, bas les mains et prie. Bas les mains et prie. Toute connexion avec les eaux liée à un contact intime, lié à une relation avec une personne contrôlée par un esprit des eaux, contrôlée par une eau obscure, que ces connexions soient brisées, que ces connexions soient brisées, que ces connexions soient brisées. Bas les mains, prie, 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 bas les mains, prie. Bas les mains, prie, bas les mains, prie, bas les mains, prie, bas les mains, prie, bas les mains, prie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Nous sommes exaucés au nom de... Assieds-toi dans la présence. Vous savez, quand Dieu a créé les eaux, comprenez que les eaux n'ont pas été créées pour que les poissons seulement y vivent. Essayons de lire le psaume chapitre 8, le verset 8. Psaume chapitre 8, le verset 8. 8, verset 8. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Il dit,
les oiseaux du ciel, les oiseaux du ciel les poissons de la mer, et les poissons de la mer. tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Tout ce qui parcourt Les sentiers des mers. les sentiers des mers. Est-ce que vous savez que ça fait 2 fois que Dieu parle de mer et puis il parle d'oiseaux? Je veux ouvrir une parenthèse parce qu'on va développer ça au prochain programme. Quand vous lisez la Bible en Genèse chapitre 1, regardez ce que la Bible dit. À partir du verset 9, la Bible dit, Dieu dit, allons-y même un peu plus bas, au verset 20. La Bible dit que Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc vous voyez que les oiseaux sont un peu bizarres dans la création. Parce que quand Dieu parle à la terre, c'est ça? Mais c'est moi qui vois mal. C'est moi qui vois mal. Quand Dieu parle à la terre au verset 24, il dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, les bœufs, buffles, qui comprend un peu de quoi je parle? Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon l'espèce. Vous voyez que quand Dieu est en train de parler avec l'entité terre, on ne voit pas oiseau. Mais bizarrement, dans la rubrique au chapitre, au verset 20, quand Dieu parle à l'eau, Dieu parle des animaux vivants. C'est ça? Et puis, Dieu parle des oiseaux qui doivent voler. Sur la terre, vers l'étendue du ciel. Donc ça veut dire que les oiseaux ont existé quand Dieu s'adressait à l'eau. J'espère que c'est moi qui comprends mal. C'est ça, hein? C'est ça. C'est ça. Donc, on dit que les oiseaux du ciel, que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue. Or, l'étendue, c'est ce qu'on appelle le ciel, c'est ça? Et l'étendue, c'est pas quoi? Les eaux d'en haut, des eaux d'en bas. C'est ça? C'est ça. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est ça. Et bizarrement, on dit que les oiseaux s'envolent quoi? Dessus de la terre, vers l'étendue. Peut-être que c'est moi qui comprends mal, hein? Mais je suis en train d'essayer de comprendre au fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre là? L'étendue, c'est une frontière. Donc ça veut dire que avant c'était comme ça. C'est ça? Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas étaient mélangées. C'est ça? Dieu dit qu'il y a une étendue pour séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. C'est ça? C'est ça? Et Dieu appela les eaux d'en haut. Il a séparé les eaux d'en haut et l'étendue plutôt il a appelé ciel. Donc ça veut dire qu'au-dessus de l'étendue, c'est les eaux d'en haut. Donc en dessous de l'étendue, c'est les eaux d'en bas. C'est ça?
Donc, ça veut dire que le ciel est là. En bas du ciel, c'est l'eau qui commence. Ça veut dire que quand nous soulevons notre tête là, c'est l'eau on voit. Et c'est ce que les scientifiques ont appelé les nuages. Je réponds. Qui comprend ce qu'il vient de dire? Les nuages là, c'est l'eau. Qui comprend ce qu'il dit? Donc, de la même manière que la terre est ici, et tout ici, là, ce sont des nuages qui enveloppent toute la terre. C'est que la terre même est dans une bulle d'eau. Donc, Dieu avait raison. Donc, il dit que les eaux produisent. Et quand les eaux produisent, il parle des animaux. Parce que les animaux surfent dans l'atmosphère des nuages. Oh, les nuages, là, c'est l'eau. Donc les oiseaux sont une dimension très particulière. Mais très prochainement, je vais développer ce pan. Mais ici, dans le psaume 8, le verset 8, il dit les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Vous voyez que Dieu associe encore oiseaux du ciel et poissons. Qui remarque? Oiseaux du ciel est encore associé à poissons. Ce n'est pas fortuit. Qui remarque? Oiseau du ciel est encore là, positionné dans le même verset que poisson. Et puis, on voit que le verset parle textuellement de mer. On dit les oiseaux du ciel et les poissons de la mer et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Donc, vous voyez que ça fait 2 fois que quand on parle de l'eau, on met poisson et puis on met l'oiseau dedans. On va comprendre. Mais aujourd'hui, ce que je veux qu'on puisse comprendre, c'est oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Donc, ça veut dire que les poissons de la mer, on les connaît, c'est quoi? C'est quoi? Donnez-moi un poisson que vous aimez manger. Donnez-moi un autre poisson qui est célèbre en Côte d'Ivoire. Donc, on a plusieurs poissons que nous connaissons. Amen. Donc, on dit il y a les poissons de la mer. C'est ça? Il y a les poissons de la mer, il y a les oiseaux du ciel. Et puis, il y a tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Donc, vous voyez que quand on parle de poissons, on dit de la mer. Mais quand on parle de ce qui parcourt les sentiers, on ne dit pas les sentiers de la mer. On dit les sentiers des mers. Dans l'affaire de mer, là, il y a mer dedans. Donc il y a la mer que tu connais, où il y a les poissons. Et puis il y a les mers que tu ne connais pas, où il y a des sentiers. Il y a des chemins. Et c'est là que vous avez déjà entendu des témoignages où les gens disent que d'autres sont partis faire des réunions dans la mer. Qui a entendu ça? On dit tout ce qui traverse dans la... Ce qui me plaît, c'est la version d'Arbi. On dit les oiseaux des cieux, les poissons de la mer et ceux qui parcourent, ceux qui passent par les sentiers. Donc ça veut dire que il y a les poissons et puis il y a ceux qui passent par les sentiers de la mer. C'est que la mer a des routes. La mer a des routes praticables. Dans la mer, il y a des sentiers. C'est pourquoi je déclare
tu vas prendre ta bouteille d'eau. Tu sais, tu ne peux pas avoir accès aux mers sans passer par la mer. Il dit les sentiers des mers et les poissons de la mer. Donc il y a la mer et puis il y a les mers. Et c'est la même manière que Dieu a dit, dans sa parole, il dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir ta gloire. Amen. En 1 Roi, le chapitre 8, le verset 27, il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Non, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, Proverbe nous montre qu'il y a les cieux et il y a les cieux des cieux. Maintenant, le psaume 8.8 nous montre qu'il y a la mer où il y a les poissons. Et puis, il y a les mers où il y a des sentiers. C'est-à-dire que le monde que Dieu a créé est multiface. Tu ne peux pas prétendre tout connaître dans ce qu'on entend de dire là. Tu peux connaître la mer où il y a poisson, mais est-ce que tu connais les mers? Qu'est-ce que tu sais de ça? Si on te demande même de donner un enseignement sur les mers, tu ne sais pas de quoi on parle. Tu ne sais même pas où ça commence. Tu ne sais même pas ce que ça contient. Et puis tu bavardes. C'est pourquoi on va prier. J'ai demandé de venir avec la bouteille d'eau. Dieu a appelé tout ce qui est amas des eaux. Mais, alors on va travailler. On va prendre autorité dans le nom de Jésus. Tu peux rentrer en contact avec l'eau, s'il te plaît. Même si c'est le doigt. Et tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus. Tu vas prendre autorité dans le nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Sur ta parole. De manière prophétique. Je déclare. Que cette bouteille d'eau ne soit plus ordinaire. Qu'elle soit la représentation des mers. Et dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tous ceux qui peuplent les mers, ceux qui passent par les sentiers des mers, ceux qui gèrent les richesses des mers. Ceux qui gèrent les richesses des mers. Les entités qui gèrent les richesses des mers. Moi, Wilfried, je prends autorité sur vous. Et je déclare qu'à partir de cet instant, que toute partie de moi que vous tenez en captivité, sort de vos prisons, sort
sort de votre champ d'action. Sort de votre champ d'influence. Dans le nom de Jésus. Je déclare que toute richesse que votre grenier comporte, qui m'appartient, qui est encore stocké dans les mers, tenu captif par des esprits, par des démons, par des forces que j'ignore, je déclare à partir de maintenant que ces richesses, dans le nom de Jésus, se tournent vers moi. Que tout ce que les esprits des eaux, les démons des eaux avaient bloqué au fin fond des mers, qui m'appartient, viennent à moi maintenant même, au nom de Jésus. Toute portion de ma gloire, de mon étoile, enfermée dans le fin fond des mers, à cause d'une erreur. Père, l'erreur ne justifie pas le vol. Vous savez, l'erreur ne justifie pas le vol. Quelqu'un peut dire ici, ah, j'ai tout perdu, je regrette parce que j'ai pas été vigilant, j'ai posé des actions, je suis sorti avec des gens, j'ai perdu mon étoile. Écoute, c'est une erreur, mais ça ne justifie pas le vol. Dis-moi, est-ce que c'est parce que tu as commis l'erreur de ne pas fermer ta fenêtre que le voleur a le droit de voler ta télévision? L'erreur ne justifie pas le vol. Dès l'instant que le vol est constaté, que le voleur est retrouvé, le droit doit être dit. Et ce qui a été volé doit être restitué. Parce qu'aucune erreur ne justifie le vol. Et aujourd'hui, tu sais où le voleur est. Donc, que ce soit à l'hôtel ou non, cherche pas à comprendre. Que ce soit une faiblesse ou non, cherche pas. On dit l'erreur ne justifie pas le vol. Tu n'as pas compris. Erreur, d'accord, mais le vol reste un délit. L'erreur n'est pas un délit. Ne pas fermer ma fenêtre, c'est un délit. Mais toi qui rentres par la fenêtre, là, pour venir voler mon portable, ça c'est pénal. Qui comprend ce que j'ai dit? Alors je déclare. Dis avec moi, je déclare. Que toute erreur qui avait occasionné un vol dans ma vie, toute erreur qui avait envoyé l'ennemi à me voler, par le sang de la croix, ce soir, je réclame réparation. Réparation. Je réclame justice. Car aucune erreur ne justifie le vol. Alors je déclare que ce que le voleur m'a pris à cause d'une erreur revient dans ma vie. Revient dans ma vie. Revient dans ma vie. Au nom de... Commence à réclamer la restitution. Tu n'es pas obligé de crier. Hein? Parle simplement. Commence à réclamer la restitution de certaines choses.
Tout à l'heure, on va réclamer une dimension. Pour l'instant, réclame la restitution des opportunités que tu as ratées. Quand tu regardes des choses que tu as ratées comme opportunités, des connexions de bénédiction que tu as perdues à cause d'une erreur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de l'amour. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur la route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu ramènerait ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allô. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Mais c'est ainsi que tu es nommé dans la Bible. Alors je prends autorité sur toi. Peu importe le nom qu'on t'a donné dans un endroit. Peu importe le nom utilisé pour te rebaptiser et avec lequel tu t'es levé contre moi, avec lequel tu as